Ça va des caps. Alors, ça va? Et me voilà béni. Mais vous donnez trop. Il a plus de place le monsieur dans son sac. Je me suis dit, le riz, il était plein. Ah bah voilà, tiens, je vais la prendre. Merci bien. Vas-y, vas-y. Tu ouvres, je ferme. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien, ça va même trop bien j'ai envie de dire. Aujourd'hui vidéo spéciale. En effet j'ai été invité par Olivier à venir passer quelques jours chez lui. Un énorme merci à toi Olivier, franchement t'es trop sympa. Je sais pas comment te dire merci vraiment, bah si, voilà, merci beaucoup. L'énorme avantage pour moi, c'est que je n'ai qu'à me laisser guider. Et oui, Olivier connaît très bien les environs, c'est normal, c'est là qu'il habite. Donc on va aller voir tout ce qu'il y a de beau à voir ici, avec mon guide, qui est juste devant moi. On va commencer par l'incontournable de l'endroit, une des plus célèbres grottes de Thaïlande, qui se trouve seulement à 4 km d'où je me trouve. Je vous ai d'ailleurs toujours pas dit où j'étais en ce moment. Je suis arrivé hier en début d'après-midi à Sam Roy Yacht. Vous avez pu le voir sur les images en début de vidéo. On a commencé la journée très tôt aujourd'hui. Je me suis levé à 6h30 pour assister à l'offrande aux moines. C'était très intéressant, comme toujours ici en Thaïlande. J'ai appris de nouveaux trucs grâce à Olivier. Et puis ensuite, Olivier m'a fait une démo de FPV, car oui, Olivier est un fan de drones FPV. Il m'a donné un casque et j'ai pu assister à son vol. C'était vraiment trop bien. Si vous voulez découvrir des images fabuleuses de l'endroit où il habite, c'est-à-dire Sam Roy Yacht, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne YouTube au lac FPV. Je vous mets le lien dans la description, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer la journée par un incontournable de la région. Oh là là. Ah, c'est trop mignon, hein. Ah, j'adore. Donc, comme je vous le disais juste avant, on va commencer la journée par la visite d'un incontournable, n'est-ce pas, Olivier? Ouais. Salut, Olivier. Donc, c'est la grotte de Praia Nakhon. Voilà, c'est peut-être même la grotte la plus... une des plus célèbres hein, de Thaïlande. Hein. C'est assez connu. Hein, celle-là, elle est vraiment hyper connue, quoi. Grotte que j'avais voulu visiter lors de mon précédent séjour. Et puis évidemment, c'était fermé, hein, comme beaucoup de choses la dernière fois que je suis venu ici. Donc de ce côté, c'est pour prendre le bateau, non? C'est ça? Ouais. Et ici, c'est Ici, c'est le début de la petite... ouais. Bon, est-ce que tu vas avoir une petite réduc? Ah oui, t'as pas la bonne couleur. Oh. ไปเดินคนไม่แก้ต้นเลื่อย Ah ouais, les vrais, ils y vont toujours à pied. Bah attends.
Regardez un peu la vue qu'on a. C'est vraiment super, hein. Le prix pour accéder à la grotte Praia Nakhon, c'est 200 bahts par personne. Si vous êtes touriste étranger, évidemment. Si vous êtes thaï, j'ai même pas regardé le prix pour les thaïs. 40 bahts. Ça fait quand même une sacrée différence, hein. 5 fois moins cher pour les thaïs. Pas de réduction pour les demi-tailles. Comme Olivier qui a sa petite carte rose, mais non, ça passe pas, hein. Elle t'a montré la dame, elle t'a montré, non, il faut la bleue. Il faut que tu fasses ta demande de nationalité thaï. Bon courage. Et ensuite, pour accéder à la grotte, vous pouvez soit prendre un bateau, soit emprunter un petit sentier là. Bon, le sentier, c'est toujours plus sympa, en tout cas pour moi. Moi, je préfère. Et quand tu prends le bateau, tu sais si tu dois payer un supplément? Bah ouais. Eh oui, bah oui. C'est 1000 bahts. Ah bah oui, là, à 1000 bahts, tu te poses même pas la question, hein, t'empruntes le sentier. C'est ce que je disais hier à Olivier lorsque je suis arrivé. Je suis déjà venu ici lors de mon précédent road trip et j'ai ressenti exactement la même chose là, en arrivant ici. Cet endroit est unique, hein. Sam Roi Yot, c'est un endroit unique en Thaïlande. Nulle part ailleurs j'ai trouvé ce type de paysage. C'est vraiment un endroit particulier, quoi. Voilà. Et je comprends tout à fait que Olivier ait décidé de venir s'installer ici. Et d'ailleurs, il est là depuis décembre, donc de manière définitive. Définitive. Voilà, t'étais venu plusieurs fois auparavant, mais là, ça y est, t'y es. Et j'y reste. Et t'y restes. Et je peux vous assurer que c'est un homme heureux, ça se sent. Un homme qui est parfaitement à sa place ici. On n'a pas pris de bouteille d'eau, ça c'est pas bien. Mais sur la plage, normalement, il y a de quoi se sustenter. Ah, super. Franchement, si vous venez visiter cette grotte, je vous conseille de prendre le petit sentier là. Déjà, vous économiserez de l'argent. Et puis surtout, c'est magnifique. On a une vue superbe là sur la mer. Regardez comme c'est mignon. Là, ça aurait été le spot idéal pour démarrer une drone. Ah oui. Ouais, ouais. T'aurais pu suivre les bateaux, tu sais. Oh, arrête. Ah là là là. Et même si tu étais très en forme, tu aurais pu essayer de passer sous leur toiture. Là, tu sais. Ah, ouais, j'étais juste devant le gars au bon moment. Olivier m'a abandonné, il m'a laissé tout seul. Bah, il connaît déjà hein, cette grotte. Hein. Évidemment, il habite juste à côté. Il est parti faire des photos sur la plage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'enfin voir cette grotte que je rêvais de voir depuis très longtemps et que malheureusement je n'ai pas pu visiter la dernière fois. Est-ce que je vais être capable de monter les escaliers hein? Vous avez vu le message? Toute personne en mauvaise condition physique est priée de vérifier qu'elle est capable d'emprunter ce chemin. Cette grotte se mérite. Hein. Il est 9h30 du matin, il fait déjà très très chaud. Et oui, elle va visiter une des grottes les plus sacrées de la Thaïlande et on voit la moitié de son cul. Désolé d'être un peu vulgaire, mais franchement, aucun respect. Ça, c'est typiquement le genre de comportement que vous pourrez voir en Thaïlande de la part des touristes russes. Eh oui, ils sont comme ça. Oh, le papy devant, il est en train de me mettre une pile. Regardez comment il monte vite. Soit c'est lui qui est très en forme, soit c'est moi qui ne suis pas du tout affûté. Ah non, il s'arrête quand même pour faire une pause, j'ai eu peur. Plus que 180 mètres, j'y suis presque. Et bien sûr, vous savez forcément ce que je vais vous dire, j'ai oublié un truc. Devinez ce que c'est. Eh ouais, j'ai pas pris d'eau. Là, je le regrette. Bon, on va se dépêcher. Apparemment, le soleil arrive à 10h. Il reste plus que 5 minutes. Vite, vite. Le meilleur moment pour visiter cette grotte, c'est le matin. Donc là, il doit être environ 10h.
peut-être 10h10, juste avant que le soleil n'illumine le pavillon qui a été construit à l'intérieur de la grotte. Car oui, comme vous avez pu le voir, la grotte est éclairée, enfin éclairée. Il y a un trou tout en haut, donc on a la lumière naturelle qui rentre à l'intérieur. Pour l'instant, le soleil illumine une toute petite partie de la grotte et lentement, le ray de lumière devrait arriver pile sur le pavillon central dont la construction a été ordonnée par le roi Rama V. D'après ce qui est inscrit sur le panneau posé juste en face du pavillon, le roi a donc ordonné la construction d'un pavillon ici. Il a été en fait conçu et créé à Bangkok, puis amené ici et assemblé à l'intérieur de la grotte. Ce qui est génial, c'est que comme la grotte est ouverte sur le monde extérieur grâce à ce trou qui se trouve tout en haut, eh bien on a de la végétation à l'intérieur de la grotte, hein, vous pouvez le voir derrière moi. On a des arbres, des arbustes. Ouais, c'est un endroit assez unique, hein. Il y a des toiles d'araignées dans tous les arbres là qui sont ici, et des grosses toiles d'araignées bien épaisses. Elles doivent être balèzes les araignées du coin. J'aimerais bien en trouver une pour vous montrer, mais j'ai pas réussi à en apercevoir encore. Ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, on entend le cri des singes. Alors apparemment, les singes qui sont dans le coin, ce sont pas les macaques traditionnels hein, qu'on trouve un peu partout en Thaïlande. Je me souviens plus du nom de ces singes. Vous savez, les singes à lunettes là. Olivier m'en a parlé hier. Apparemment, il y en a beaucoup dans le coin, hein. Je sais qu'à Prachuap Khiri Khan, où je me suis arrêté 2 jours avant de venir ici, on peut en trouver. À Bang Saphan, où j'étais juste avant, on peut également en trouver. Et ici aussi. J'aimerais bien en voir en vrai, j'en ai encore jamais vu des singes comme ça. Le problème apparemment, c'est que ce sont des singes très peureux et du coup, c'est pas forcément évident de les approcher. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est arrivé tôt pour assister à ce fameux moment où le rayon de soleil illumine le pavillon central. Le soleil tape ici, le pavillon est juste là. Je sais pas combien de temps je vais devoir attendre. J'espère pas trop longtemps car Olivier m'attend sur la plage. Ça y est, le soleil commence à taper sur le haut du pavillon. On s'approche du moment fatidique. Je vous donne l'heure qu'il est, 10h20, ça vous servira peut-être le jour où vous viendrez visiter la grotte. J'ai pris un peu de hauteur pour essayer de vous montrer l'intégralité de la grotte, en tout cas de la salle principale de la grotte, car il y en a avant que j'ai très peu filmé quand je suis arrivé parce que j'étais pressé. J'avais peur de louper le moment où le soleil allait toucher le pavillon. On va aller voir les autres salles juste après, mais d'abord je vais vous montrer la salle principale. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Le plafond de la première salle est percé de 2 énormes trous dus à l'érosion, comme le trou qui se trouve dans la salle principale. Du coup, on a une espèce de passerelle là, qui enjambe la grotte. C'est vraiment un très bel endroit. Si vous comptez le visiter, faites attention à l'heure à laquelle vous allez arriver. A priori, je dirais que arriver vers 10h, 10h10, c'est la bonne heure. Ça vous permet de vous préparer avant que le soleil tape le pavillon. Il est temps de faire le chemin en sens inverse pour aller retrouver Olivier sur la plage. Et accessoirement, boire quelque chose. Je suis mort de soif. On se retrouve quelques heures plus tard. On a été manger avec Olivier dans le petit restaurant qui se trouve juste à côté de la grotte. Ensuite, on a été prendre un café au bord d'un canal. Et maintenant, on va aller faire un tour de bateau. Très important de klaxonner quand on est près d'une montagne. Si j'ai bien compris, c'est pour chasser les mauvais esprits. Il faudra que je demande confirmation à Olivier. Olivier, rappelle-moi, les 3 coups de klaxon, c'est quoi, pour chasser les mauvais esprits? Ouais, c'est ça, d'accord.
tout au bout de cette route, vous avez un temple que j'ai visité lors de mon dernier road trip. Je vous invite à regarder la vidéo en question si vous voulez voir à quoi il ressemble. Mais cette fois-ci, on vient là pour faire un tour de bateau sur le canal qui fait le tour de la montagne. Regardez un peu où se situe le temple. Ce cadre-là, c'est exceptionnel. Dis-moi Olivier, Oui, as-tu déjà eu l'occasion de faire un tour en bateau ici? c'est la première fois. C'est la première. C'est grâce à toi. Sinon, peut-être bien que j'aurais craqué une fois ou l'autre, mais non, là, c'est la bonne occasion. Qu'est-ce qu'elle nous a dit hier la dame? 50 minutes environ, c'est ça? Hein? Alors, c'est dur parce que il fait frais, on est à l'ombre. Et on est serré. Ouais, on est très serré. Vous voyez, il y a énormément de monde avec nous. Hein, on est 3 sur le bateau, hein, le batelier et nous deux. C'est très pénible. Cap. Que penses-tu de ce tour de bateau? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Ouais, hein, on Ouais, est d'accord. Ouais, ouais. Combien tu mettrais sur 10, tiens? 9,5. Ah! Je suis dur, hein. Eh ben moi j'aurais mis que 8 sur 10, mais 8 c'est une très bonne note, Ouais, 8 c'est sur vrai, 10. pardon, alors, ouais. J'aime cet endroit, quoi. Non mais franchement c'est super Non, c'est parce top, que ouais. en plus quand on vient ici on peut faire d'une pierre deux coups. T'as le Exactement. Wat Kaodeng juste derrière qui est absolument magnifique là entouré de ces montagnes. D'ailleurs je vous le rappelle, j'ai déjà été visiter ce temple donc du coup je vais mettre le lien de la vidéo, je vais faire comme tout le monde. Hein. Je vais mettre le lien de la vidéo juste en dessous si vous voulez voir à quoi ça ressemble en détail. Et puis vous pouvez enchaîner avec la balade sur le canal, là c'est vraiment super. On va jusqu'à la mer. L'embouchure. Hein,
hein, l'embouchure avec la mer. Splendide. On voit le village de pêcheurs et puis de l'autre côté, il y a toutes ces montagnes fabuleuses. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler que veut dire Sam Royot? Samolayot, ça veut dire les 300 sommets. Voilà, les 300 sommets. Exactement. Chose que j'ai appris grâce à Olivier, je ne le savais pas. Et effectivement, quand on se balade dans les environs, on comprend pourquoi ça a ce nom. Hein, toutes ces montagnes là, qui sont absolument magnifiques et qui sont Unique. uniques, Ah ouais. on peut le dire. Ouais. Ici, c'est un endroit vraiment à part hein, en Thaïlande. J'encourage tous ceux qui veulent vraiment découvrir la Thaïlande, mais vous venez pas ici pour faire la fête. De toute façon, Pas il y a... trop nombreux, s'il vous plaît. Non, vraiment, c'est un endroit à découvrir. Hein. La preuve, c'est que c'est la deuxième fois que je reviens ici. Et à chaque fois, moi, que je suis arrivé ici, j'ai toujours été épaté par le lieu. Quoi. Il est vraiment à part hein, par rapport à tous Moi, les ça paysages que j'ai fait- pu voir ici. Bientôt 6 ans que je viens et à chaque fois je suis émerveillé. Encore aujourd'hui, j'ai les Ah, yeux toujours comme des ça. choses à voir, à découvrir. Hein. C'est vraiment un super coin de la Thaïlande. Si vous voulez vraiment découvrir ce pays, je vous encourage fortement à vous arrêter ici. Plutôt que vous arrêter à Hua Hin, arrêtez-vous à Samolayot. Hein. Non, Mais c'est pas du tout le même état d'esprit. Hein. Hua Hin, c'est une ville. Hein. Oui, c'est une ville, voilà. C'est une ville côtière. Alors que là, c'est beaucoup mieux, hein, selon moi. Chacun ses goûts. Mais Voilà, je suis d'accord exactement. avec toi.